Salut à tous. Dans cette démonstration, nous allons voir comment mettre en place les paramètres fondamentaux dans notre Call Manager dès l'installation. Ceci afin de pouvoir faciliter l'enregistrement des téléphones IP, préparer l'ajout de nouveaux sites, faire fonctionner notre Call Manager sans serveur DNS, juste avec des adresses IP. On aura aussi la possibilité d'activer des fonctions comme la mobilité, la qualité audio entre sites, etc. Le but ultime de ces différentes manipulations de base vise ici à éviter de devoir reconfigurer plus tard tous ces éléments lorsqu'on doit devoir procéder à l'ajout des téléphones ou des sites. Donc, nous allons nous rendre donc sur l'interface graphique de notre serveur de téléphonie Cisco Unified Communication Manager. Donc, il suffira simplement de renseigner l'adresse IP correspondante. Et là, nous avons cette interface. Je vais m'intéresser uniquement à Cisco Unified Communication Manager. Donc, je clique sur ce lien et là, je vais devoir me loguer avec les informations d'identification que j'avais renseignées lors de l'installation de ce serveur de téléphonie. Là, j'ai renseigné le login et le mot de passe. J'appuie sur Entrée. J'ai donc cette interface. Nous allons commencer dans un premier temps par la suppression des dépendances DNS. Donc, nous allons premièrement nous rendre ici dans le menu Système et je sélectionne ici Serveur. Je vais cliquer sur Find. Je vois donc le nom que j'avais donné à mon Call Manager lors de l'installation. Je l'avais appelé Call Manager. Donc, je vais cliquer dessus et je vais changer ce nom par l'adresse IP. L'adresse IP qui est 192.168.125.100. Donc, je vais la remplacer ici par ce nom. 192.168.125.100 comme ceci. C'est même bien marqué la hostname ou IP address. Donc, moi, je préfère inscrire l'adresse IP. Donc, puisque nous sommes dans la dynamique de suppression des dépendances DNS. Et là, je vais sauvegarder. Toujours dans la démarche de suppression des dépendances, de la dépendance au DNS, nous allons nous en rendre ici dans Système, ensuite Enterprise Parameters. À ce niveau, nous allons nous intéresser à ces URL-ci. Nous voyons ici que dans les différentes URL, le nom de notre serveur est présent. Nous allons donc remplacer ce nom de notre serveur ici par l'adresse IP. Donc, je vais sélectionner simplement Call Manager et je vais saisir l'adresse IP 192.168.125.100 qui est bien entendu l'adresse IP de mon serveur de téléphonie, de mon Call Manager. Je vais copier cette adresse et je vais venir remplacer dans tous les URL où c'est mentionné Call Manager. Je rappelle que Call Manager, c'est le nom que j'avais défini lors de l'installation de mon serveur de téléphonie. Donc, vérifiez bien le vôtre, quel est le nom. Ça peut ne pas être toujours Call Manager que vous aviez renseigné. Voilà, une fois que j'ai fait cela, je peux sauvegarder. Mais avant de procéder à la sauvegarde, je vais remonter un tout petit peu. Je vais voir ici, c'est marqué Auto Registration Phone Protocol, SCCP. Nous avons ici SCCP et SIP. Ce sont là des protocoles par défaut pour l'enregistrement des téléphones. Quel est leur rôle fondamentalement? Ces protocoles-ci vont nous permettre de pouvoir enregistrer les téléphones IP auprès de notre call manager. Ça, c'est le premier rôle. Le second rôle aussi, c'est que ces protocoles vont nous permettre de pouvoir établir un appel. Quand un utilisateur compose un numéro, par exemple, le protocole va devoir envoyer des messages de signalisation à notre serveur de téléphonie pour dire, par exemple, j'aimerais appeler le poste 2002. Donc, le serveur de téléphonie va donc traduire et router l'appel vers le destinataire. Comme autre rôle, nous avons aussi le contrôle de la session. Donc, ces protocoles-ci vont simplement définir qui appelle qui, quel codec utiliser, est-ce que c'est le G711, G729, quelle adresse IP et port pour la voix. Donc, ça, c'est en ce qui concerne le contrôle de session. Nous avons comme autre rôle la terminaison de l'appel. Quand
l'utilisateur va par exemple raccrocher le combiné de son téléphone, le protocole va envoyer un message pour libérer simplement la ressource. Donc nous avons ces quatre principaux rôles qui vont donc être utiles, qui vont permettre à ces différents protocoles-ci de pouvoir offrir aux utilisateurs finaux de réaliser des appels téléphoniques. Donc, pour ces protocoles-ci, nous avons donc soit SCCP ou SIP. Maintenant, vous allez librement choisir entre ces deux protocoles-là. Il faut déjà dire que le protocole SCCP, c'est un protocole qui est propriétaire de Cisco. C'est un ancien, c'est beaucoup plus compatible avec les anciens modèles de téléphone IP. Tandis que le protocole SIP, c'est un protocole qui est accessible, qui est disponible pour les plateformes diverses. Donc, on peut l'utiliser pour les téléphones Cisco ou encore pour les téléphones, pour les systèmes de téléphonie, en fait. Je veux dire pour des systèmes de téléphonie Cisco ou encore systèmes de téléphonie non Cisco. Par exemple, Astérix, Free, PBX, 3CX. Ce sont là des autres systèmes VoIP qui peuvent faire fonctionner ce protocole SIP, tandis que SIP, c'est simple. SCCP, ce n'est que Cisco. SIP aussi a pour particularité d'être beaucoup plus compatible avec les modèles récents de téléphones IP. Donc maintenant, le choix ici, c'est à vous de voir en fonction des différents téléphones que vous allez avoir dans votre environnement. Donc nous, on va laisser le choix par défaut. Il faut dire que vous avez la possibilité de venir le modifier. Tout à côté, nous avons aussi un autre paramètre BLF for Call List. Par défaut, ce paramètre-ci est désactivé. Donc, ceci va simplement permettre de voir si un correspondant est occupé ou disponible directement via une LED sur le téléphone. Donc, c'est très pratique généralement pour les assistants, les secrétaires, les réceptionnistes. Donc, avec ça, le réceptionniste pourra savoir si, par exemple, le directeur général est occupé ou disponible avant de pouvoir initier un appel téléphonique. Donc, on peut par exemple l'activer. Donc là, je vais faire OK. Donc, nous avons donc déjà finalisé avec la suppression des dépendances DNS. Donc, ce paramètre-ci n'a rien à voir avec les dépendances DNS. Je parlais beaucoup plus au niveau des URL. Donc, j'ai profité juste de l'occasion pour explorer ces deux éléments-ci. Donc, rendu à ce stade, qu'est-ce que je dois faire? Je dois simplement sauvegarder. Voilà. Avant de quitter cette section réservée aux paramètres d'entreprise, nous allons nous intéresser aussi à un autre paramètre qui est ici tout en bas. Ça s'appelle Enable Dependency Record. Par défaut, ce paramètre-là est désactivé. Donc, en français, c'est le rapport d'interdépendance, activation des rapports d'interdépendance. Donc ça, c'est une fonction d'audit interne de Cisco Unified Communication Manager. Donc lorsqu'elle est activée, puisque là actuellement elle est désactivée, lorsqu'elle est activée, elle va permettre simplement de retracer toutes les relations entre les objets du système. Donc par exemple, quel téléphone utilise un certain device pool, quelles route patterns sont utilisées à un route list, quelle partition est utilisée à quel calling search space. Donc, ce sont là quelques éléments. Donc, on va voir dans les prochaines démonstrations, quand on parle de route pattern, à quoi est-ce que ça renvoie, partition, calling search space. Donc, globalement, ici, c'est simplement une fonction d'audit interne pour retracer toutes les relations de dépendance. Donc, on peut l'activer également ici comme ceci. Voilà. Et là, je vais également sauvegarder. Donc, je récapitule que concernant les dépendances DNS, il s'agissait ici de changer le nom de notre serveur qui était ici par l'adresse IP. Et également, on a procédé au changement du nom. Dans le menu Système Serveur, on a changé le nom de notre serveur par l'adresse IP. Nous allons poursuivre cette fois-ci avec un autre élément
aussi important. Donc, cet élément-là s'appelle ici la minuterie T302. Pour y arriver, nous allons devoir simplement nous rendre ici, toujours dans le menu Système. Et là, je vais me rendre ici dans Service Parameters. Pour le moment, ici, nous n'avons aucune sélection par défaut. Donc, je vais dérouler la liste et sélectionner le nom de mon serveur. On peut même déjà voir que c'est l'adresse IP qui apparaît ici. Je sélectionne et dans le menu service, je vais venir ici sélectionner Cisco Call Manager. Pour le moment, Cisco Call Manager qui renvoie à un service, mais nous allons très souvent dire Call Manager pour faire référence à ce serveur de téléphonie. Mais à proprement parler, c'est un service dans notre serveur de téléphonie. Donc pour le moment, ce service-là est inactivé. Donc comme on peut voir ici, inactif. Donc je vais sélectionner cela. Et nous allons avoir donc toute une grande liste ici qui va faire son apparition. Donc nous allons nous intéresser ici spécifiquement à la minuterie T302. Donc pour en arriver, étant donné qu'il y a beaucoup d'éléments, on va se servir de la combinaison de touches de notre clavier CTRL F. CTRL F ici va nous permettre de pouvoir renseigner simplement T302. Voilà, quand je renseigne T302, j'ai ici ce paramètre-là qui apparaît ici. Je vois même que c'est 1 sur 2. Donc, il y a deux valeurs qu'il va falloir ajuster. Par défaut, c'est 15 000 millisecondes. Déjà, avant de procéder à la modification, le time T302 ici, c'est simplement un délai d'attente entre la fin de la numérotation et le déclenchement de l'appel. Donc, lorsque l'utilisateur a terminé d'inscrire les différents chiffres pour joindre un correspondant, il y aura un temps d'attente avant que notre serveur de téléphonie puisse acheminer son appel. Ce temps d'attente-là intervient généralement lorsqu'il y a un chevauchement dans le plan de numérotation. Donc, quand on parle de chevauchement ici, c'est lorsque plusieurs numéros de téléphone commencent par les mêmes chiffres. Je vais prendre un exemple pour illustrer cela à suffisance. Je vais prendre par exemple ce fichier Word ici. Si j'ai un numéro qui commence par 1000 et j'ai un second numéro qui commence par 10 000. Donc, je vais agrandir un peu pour que ce soit plus visible. Donc, vous voyez ici que j'ai le premier numéro qui commence par 1000. Dans le second numéro, je vois également que j'ai 1000 comme numéro de départ. Ça veut dire que quoi? Quand un utilisateur va composer 1000, le serveur de téléphonie ne pourra pas déterminer si l'utilisateur a terminé sa numérotation, étant donné qu'il y a un numéro qui se termine par, en fait, un numéro qui commence également par 1000 et qui a encore un zéro. Donc, le serveur ne saura pas. C'est en ce moment donc que le time va devoir intervenir. Donc, étant donné que le time ici est de 15 secondes par défaut, notre serveur de téléphonie va devoir observer 15 secondes initialement avant de pouvoir initier l'appel. Bon, on va très souvent, si on a un plan de chevauchement, si on a un chevauchement de numérotation dans notre système, ce type de temps d'attente peut être inconfortable pour les utilisateurs finaux. C'est pour cette raison que il est recommandé de pouvoir modifier cette valeur-là. 15 000 millisecondes correspond ici à 15 secondes. Donc, le timer est exprimé ici en millisecondes. Il faut dire que 1000 millisecondes donne une seconde. Ça veut dire que si on a 15 000 millisecondes, on aura 15 secondes comme valeur de timer. Nous allons l'ajuster. Déjà, les valeurs susceptibles d'être définies ici. Si je mets par exemple ici 2000 millisecondes, je clique juste à côté. Voilà, on a un message ici qui nous dit Value for T302 timer is not between 300 and 75,000. Please correct the value and try again. Donc, il va falloir inscrire une valeur comprise entre 3000 millisecondes et 75 000 millisecondes. Donc, on peut même augmenter cette valeur de 15 000 millisecondes par défaut. Donc, nous, on va mettre la valeur la plus basse ici, à savoir 3000 millisecondes. Donc, je vais aller d'abord par OK ici et je mets 3000. OK. Donc, je vais à nouveau faire CTRL F puisqu'on avait dit qu'il y a deux valeurs. Ça, c'est la première qui est déjà à 3 secondes. Je vais
utiliser la flèche ici pour aller à la seconde. Donc, je remplace 15 000 ici par 3 000. Et là, j'ai déjà modifié mes deux valeurs de timer. Je peux sauvegarder. Donc, ça veut dire que dorénavant, si dans notre système de numérotation, on a un chevauchement d'appel avec une numérotation comme celle-ci, lorsque l'utilisateur va composer 1000, il va devoir attendre simplement 3 secondes avant que le serveur de téléphonie détermine que l'utilisateur a terminé d'inscrire ses numéros et initier donc l'appel vers le correspondant. Donc, toujours dans ce menu des paramètres de service, nous allons nous intéresser à une valeur stop routing. Donc, je fais encore un nouveau contrôle F et j'ai saisi stop routing. Voilà, quand j'ai saisi même stop, j'ai ici plusieurs éléments, plusieurs paramètres qui apparaissent là. On a déjà le premier, stop routing on out of bandwidth flag. Ici, simplement, ça signifie que notre serveur de téléphonie arrête le routage si la bande passante est insuffisante. Donc, si le call manager essaie d'envoyer un appel par une route et que la bande passante configurée est insuffisante, alors il n'essaiera pas d'autres routes si jamais on a d'autres routes disponibles. En revanche, lorsqu'on va devoir, si on active ce paramètre, c'est pour dire simplement que, donc là, nous avons ici stop routing on out of bandwidth. Donc là, c'est désactivé. Donc là, c'est par défaut, même on n'a rien à faire ici. Si on avait activé par contre ce paramètre, c'était pour dire que notre call manager va devoir arrêter le routage d'appel lorsque la bande passante pour joindre un correspondant qui est sur une autre liaison est insuffisante. Donc, on va laisser ce paramètre-là de base. Ce qui va nous intéresser sont les deux éléments-ci. Stop routing on unallocated number flag. Simplement pour dire que notre serveur de téléphonie arrête le routage si le numéro composé n'existe pas. Donc, un numéro non alloué. Par défaut, c'est activé. Donc, on valide que notre serveur de téléphonie arrête le routage s'il y a une erreur de numérotation. Donc, si notre call manager reçoit par exemple du PSTN, le réseau d'un opérateur ou d'un autre système, un message, un autre système de téléphonie, un message indiquant que le numéro n'est pas attribué, alors le serveur de téléphonie ne va pas essayer d'autres chemins. Donc nous, on ne va pas laisser cela activer, on va désactiver ce paramètre-là. Nous avons aussi Stop Routing on User Busy Flag. Ici, simplement, c'est pour dire que le serveur de téléphonie va arrêter le routage si l'utilisateur est occupé. Donc, si le destinataire de l'appel renvoie une signalisation User Busy, notre serveur de téléphonie ne va pas essayer une autre route. Et donc, ça également, nous, on va désactiver cela. On va permettre donc à notre serveur de pouvoir chercher une autre route si l'utilisateur est occupé. Chercher une autre route si le numéro qu'on a saisi n'existe pas. Donc, ça va chercher une autre route, par exemple. Au fait, si notre serveur de téléphonie reçoit du PSTN, un autre, disons un numéro qui n'existe pas, donc notre serveur va devoir simplement chercher un autre chemin. Si la bande passante est insuffisante, notre call manager va devoir également chercher une autre route. Donc, on va laisser ça, tous ces paramètres-là désactivés. Autre chose également, donc je vais venir ici, je remplace stop par interregion. Donc, interregion, voilà. Default interregion max audio byte rate. Ça, c'est simplement ici la qualité audio maximale entre deux personnes qui vont devoir passer un appel depuis différents endroits. Donc, si on a par exemple un utilisateur qui est sur le site de Montréal et un autre utilisateur qui est sur le site de Ontario et qu'ils doivent initier des appels. Donc, voilà la valeur de bande passante qu'on a donnée ici par défaut qui correspond au codec G729. Donc, pour des raisons de qualité d'appel, nous pouvons par exemple augmenter cette valeur-là, par exemple, l'ajuster pour la mettre, on va dire, prenons par exemple 16
kilobits par seconde. Donc maintenant, c'est libre à vous hein, de choisir en fonction de la bande passante qui est disponible entre vos différents sites. Donc l'objectif ici, c'est simplement d'améliorer la qualité audio qu'il y aura entre les appels téléphoniques des utilisateurs situés entre différents sites. Nous avons un autre paramètre ici. Je vais venir saisir simplement AAR. Je viens ici, c'est AAR. Donc AAR ou bien, non, je ne vais pas mettre AAR, je mets Automate. Voilà, Automate Alternate Routing. Automate Alternate Routing va simplement servir à réacheminer automatiquement un appel en cas de défaillance. Donc, si par exemple, nous avons ici notre liaison WAN qui est saturée et qui a une bande passante faible et que nous avons une liaison redondante, un PSTN par exemple, ça va permettre simplement à notre serveur de téléphonie de pouvoir router les appels par cette liaison-là. Donc, si par exemple le WAN, comme je disais, qui est la liaison principale, est saturée ou alors défaillante, le système, notre serveur de téléphonie va utiliser une autre route pour pouvoir acheminer dans les appels. Donc, ici, par défaut, ce paramètre-là est désactivé. Donc, nous allons simplement changer la valeur false ici par true. Qu'est-ce que nous avons encore comme élément de base que nous pouvons changer ici? Donc, je vais ici renseigner une autre valeur. Donc, je vais remplacer automate par enable enterprise. Voilà, enable enterprise feature access. Enable Enterprise Feature Access va permettre simplement d'utiliser les fonctions d'appel depuis un mobile. Donc, c'est beaucoup plus pour des utilisateurs nomades que cette fonction sera utile. Donc, les utilisateurs qui ne sont pas sur site, ça va permettre donc à ces utilisateurs de pouvoir accéder à leur messagerie, de recevoir des appels depuis leur téléphone personnel. Donc, on va devoir activer. Par défaut, ce paramètre-là est désactivé. Donc, nous allons donc nous en tenir à ces valeurs-là. Nous allons nous en tenir à ces valeurs-là. Et là, nous allons simplement enregistrer. Donc, je viens ici sur Save pour sauvegarder tous ces principales valeurs que j'ai éditées dans le menu Service Parameters Configuration. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons nous intéresser à d'autres éléments qui vont toujours participer à la définition de base de tous ces paramètres-là qui seront également appliqués à nos différents téléphones IP. Donc, à très bientôt pour une prochaine démonstration.